Savais-tu que deux aliments contenant exactement la même quantité de protéines peuvent avoir des effets complètement différents sur ton corps? D'un côté, une belle pièce de bœuf, de l'autre, une portion de lentilles sur l'étiquette nutritionnelle, même quantité de protéines. Pourtant, l'un sera bien plus efficace pour développer ta masse musculaire. Comment est-ce possible? Ce paradoxe révèle une vérité que peu de personnes comprennent réellement. Toutes les protéines ne se valent pas. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce que tu crois sur les protéines est probablement faux. Commençons par comprendre ce que sont vraiment les protéines. À leur niveau le plus fondamental, les protéines sont des chaînes complexes d'acides aminés. Ces acides aminés s'assemblent pour former ce qu'on appelle des polypeptides. Ces chaînes peuvent être incroyablement longues, atteignant parfois plus de 100 acides aminés différents. Mais ce qui est fascinant, c'est que notre corps n'utilise qu'environ 20 à 22 acides aminés pour construire toutes ces protéines. Lorsque tu manges un aliment riche en protéines, que ce soit une escalope de poulet, un œuf ou des haricots, ton système digestif commence immédiatement à travailler. Dans ton estomac, des enzymes spécifiques, comme la pepsine, commencent à décomposer ces longues chaînes. Ce processus se poursuit dans l'intestin grêle avec d'autres enzymes comme la trypsine et la chymotrypsine. Ces enzymes fragmentent les protéines en morceaux plus petits qu'on appelle des peptides, puis finalement en acides aminés individuels. Ce sont ces acides aminés qui sont absorbés par ton intestin et qui entrent dans ta circulation sanguine. Une fois dans le sang, ils sont transportés vers les différents tissus de ton corps qui en ont besoin. Et voilà le point crucial. Parmi ces acides aminés, 9 sont dits essentiels. Ton corps ne peut pas les fabriquer lui-même, tu dois absolument les obtenir par ton alimentation. Si tu manques de l'un de ces acides aminés essentiels, cela peut limiter ta capacité à construire de nouvelles protéines, peu importe la quantité totale que tu consommes. Maintenant, parlons de ce qui fait qu'une source de protéines est meilleure qu'une autre. La biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est la proportion de protéines d'un aliment que ton corps peut réellement absorber et utiliser. Plus une protéine est biodisponible, plus elle sera efficacement utilisée par ton organisme. Par exemple, les protéines animales comme celles du poulet, des œufs ou du poisson ont généralement une biodisponibilité très élevée, souvent supérieure à 90%. Cela signifie que si tu consommes 20 grammes de protéines provenant d'eux, ton corps pourra en utiliser environ 18 grammes. En revanche, certaines protéines végétales comme celles des légumineuses ou des céréales ont une biodisponibilité plus faible, parfois autour de 60-70%. Pourquoi cette différence? Plusieurs facteurs entrent en jeu. Premièrement, le profil en acides aminés. Les protéines animales contiennent généralement tous les acides aminés essentiels dans des proportions idéales pour le corps humain. On les appelle des protéines complètes. Les protéines végétales, quant à elles, sont souvent incomplètes. Elles manquent d'un ou plusieurs acides aminés essentiels ou les contiennent en quantité insuffisante. Par exemple, les céréales comme le riz sont pauvres en lysine, tandis que les légumineuses comme les lentilles manquent de méthionine. C'est pourquoi les nutritionnistes recommandent souvent de combiner différentes sources de protéines végétales pour obtenir un profil complet en acides aminés. Deuxièmement, la structure des protéines elles-mêmes joue un rôle. Les protéines animales ont souvent une structure qui les rend plus facilement digestibles par nos enzymes. Les protéines végétales peuvent avoir des structures plus complexes ou être entourées de fibres qui ralentissent leur digestion. Troisièmement, la présence d'antinutriments d'origine végétale contiennent souvent des composés appelés antinutriments, comme les phytates, les tannins ou les inhibiteurs d'enzymes. Ces molécules peuvent interférer avec l'absorption des nutriments, y compris les protéines. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines techniques de préparation, comme le trempage, la germination ou la fermentation, sont recommandées pour les légumineuses et les céréales. Elles réduisent la teneur en antinutriments. Pour mesurer objectivement la qualité des protéines, les scientifiques utilisent différents indicateurs. L'un des plus utilisés est le PDCAAS, Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Cet indice prend en compte à la fois le profil en acides aminés et la digestibilité des protéines. Un score PDCAAS de 1 ou plus indique une protéine de très haute qualité. Les œufs, par exemple, ont un score de 1 à 21, ce qui en fait l'une des meilleures
plusieurs sources de protéines disponibles. Leur biodisponibilité atteint environ 97%, ce qui signifie que presque toutes les protéines des œufs sont utilisables par ton corps. En comparaison, le riz a un score PDCAAS d'environ 0,57, indiquant qu'il manque certains acides aminés essentiels. Sa biodisponibilité est d'environ 98%, ce qui reste correct, mais combiné à son profil incomplet en acides aminés, cela signifie que moins de la moitié des protéines du riz seront optimalement utilisées par ton corps. Je ne déconseille pas les protéines végétales, elles ont leur place même pour les sportifs. L'important, c'est de connaître leurs limites et de savoir comment les compenser. Si tu suis un régime végétarien ou végétalien, il est essentiel de diversifier tes sources de protéines pour obtenir tous les acides aminés essentiels. La combinaison classique riz et haricots est un excellent exemple. Le riz apporte la méthionine qui manque dans les haricots, tandis que les haricots fournissent la lysine absente du riz. Et bonne nouvelle, il n'est pas nécessaire de combiner ces aliments dans le même repas. Ton corps maintient un pool d'acides aminés, donc tant que tu consommes diverses sources de protéines au cours de la journée, tu devrais obtenir tous les acides aminés dont tu as besoin. Parlons maintenant d'un autre aspect crucial qui influence la qualité des protéines, les conditions d'élevage ou de culture des aliments. Ce facteur est souvent négligé, mais il peut avoir un impact majeur sur la valeur nutritionnelle des protéines que tu consommes. Prenons l'exemple du poulet. Un poulet élevé en batterie, nourri aux antibiotiques, aux hormones de croissance et vivant dans un stress constant, ne fournira pas des protéines de même qualité qu'un poulet élevé en plein air, nourri naturellement et vivant dans des conditions respectueuses de son bien-être. Le stress chronique chez les animaux d'élevage peut altérer la composition de leurs tissus, y compris leur profil en acides aminés. De plus, l'utilisation excessive d'antibiotiques peut perturber non seulement la santé de l'animal, mais potentiellement aussi ton microbiote intestinal lorsque tu consommes sa viande, affectant ainsi ta capacité à digérer et absorber les nutriments. C'est la même chose pour le poisson. Un saumon d'élevage intensif, élevé dans des bassins surpeuplés et nourri avec des aliments artificiels, aura un profil nutritionnel très différent d'un saumon sauvage. Les saumons d'élevage contiennent généralement moins d'acides gras oméga 3 bénéfiques et peuvent accumuler plus de contaminants. Du côté des protéines végétales, les méthodes agricoles conventionnelles, avec leur utilisation intensive de pesticides et d'engrais chimiques, peuvent également affecter la qualité nutritionnelle des aliments. Des études ont montré que certains produits biologiques peuvent contenir davantage de certains nutriments, bien que les résultats soient variables selon les études. Je te vois venir, mais alors comment je fais pour m'assurer que je consomme des protéines de qualité optimale? Voici mes recommandations pratiques. Premièrement, diversifie tes sources de protéines. Ne te limite pas à un seul type d'aliment, même s'il est considéré comme une super protéine. Chaque source de protéines a ses forces et ses faiblesses en termes de profil nutritionnel. Deuxièmement, privilégie la qualité plutôt que la quantité. Je comprends la tentation de chercher à atteindre un certain nombre de grammes de protéines par jour, surtout si tu es sportif. Mais 150 grammes de protéines de haute qualité seront plus bénéfiques que 200 grammes de protéines de mauvaise qualité. Troisièmement, sois attentif à l'origine de tes aliments. Quand c'est possible, choisis des viandes d'animaux élevés dans de bonnes conditions, des poissons sauvages ou issus d'élevages responsables et des produits végétaux cultivés avec des méthodes respectueuses de l'environnement. Quatrièmement, prépare correctement tes aliments. Pour les légumineuses et les céréales, des techniques comme le trempage, la germination ou la fermentation peuvent réduire les antinutriments et améliorer la biodisponibilité des protéines. Cinquièmement, prends soin de ton système digestif. La biodisponibilité des protéines dépend aussi de ta capacité à les digérer. Un microbiote intestinal sain est essentiel pour une digestion optimale. Consomme régulièrement des aliments fermentés, des fibres et évite ce qui peut perturber ton microbiote comme l'excès d'alcool ou de sucre raffiné. En résumé, les protéines ne sont pas juste une question de musculation ou de régime, tout dépend de la qualité, du moment où tu les consommes et surtout de ce que tu en attends. Ce n'est pas la quantité, mais la stratégie qui fait la différence si tu veux vraiment optimiser ta nutrition et éviter les erreurs que tout le monde fait. Abonne-toi maintenant et active la cloche. À bientôt sur Supervie.